Je voudrais commencer cette vidéo par une citation de Jean Giono. Il y a des quantités de choses dont je ne m'étais pas aperçue et c'est très important. L'attention à ce qui est petit nous permet en fait d'édifier, de construire. Une autre citation. Quand j'étais petit, j'avais le temps, je ne pensais pas sans cesse à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous sommes bombardés en fait d'informations, de connaissances, de nécessité en fait de quelque part d'être, j'allais dire, tenu au courant. Et au courant, on entend en courant en permanence. Donc c'est vrai que cette vitesse constante, quelque part, si vous voulez, nous absorbe une notion qui est très importante dans la construction en fait de notre être, c'est la notion de but, c'est la notion de dépassement de soi vers un but. Bon, je voulais en fait juste mentionner un livre que je n'aime pas beaucoup, mais qui est très amusant, qui est un livre, donc c'est un livre en anglais, mais qui a dû être traduit en français, qui est La semaine de travail de 4 heures, donc de Timothy Ferriss, qui est un espèce d'aventurier qui, en gros, est à fond sur la société de consommation, de loisirs, de développement de soi, etc., mais qui donne énormément d'outils, d'appréhension, en fait, qui peuvent nous mener, hein, c'est comme des chansons d'amour, si vous les chantez pour Dieu, ça marche très bien, qui peuvent nous mener, en fait, vers une compréhension bien meilleure de notre monde intérieur et des erreurs qu'on fait. Je voulais juste, en fait, vous partager quelque chose de très important qu'il développe assez longuement. Il dit que viser grand est toujours mieux que viser petit. C'est-à-dire que si, en fait, vous vous dites, bah, voilà, mon plan de la semaine, ça va être d'économiser une demi-heure de manière à pouvoir lire un livre, il y a de très très fortes chances, en fait, que vous n'y arrivez pas. Alors que si vous vous dites, bah, je veux absolument bloquer 3 jours pour faire une randonnée et lire 15 livres, là, en fait, il y a une chance que vous y arriviez. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, on est appelé, on est happé par quelque chose qui est toujours plus grand que nous. C'est le passage, en fait, si vous voulez, dans le thème astral, entre les planètes personnelles et les planètes transsaturniennes. Alors, on pourrait dire énormément de choses hein, sur ce passage. Je voudrais juste vous mentionner quelque chose, un petit point qui est très important. C'est que dans les planètes personnelles, en fait, on fonctionne sur notre propre effort. C'est-à-dire que Mars, c'est les efforts de volonté qu'on fait pour atteindre quelque chose. Vénus, c'est l'envie d'avoir plus, c'est l'envie de posséder, c'est l'envie de faire, c'est l'envie de jouir de quelque chose, hein, et qui, d'une certaine manière, n'entretient pas d'autres dialogues que de manière horizontale avec le monde extérieur. Mercure, c'est une manière de penser avec les éléments dont on a, j'allais dire, déjà fait le tour, de manière à réordonner ces événements. Tout ça, en fait, c'est viser petit, c'est-à-dire que vous prenez ce que vous avez en main sans l'orienter, sans quelque part casser cette espèce de forclusion, de fermeture de ces 3 petites planètes vers quelque chose de beaucoup plus grand. En vérité, si vous voulez passer de ces 3 planètes personnelles aux 3 planètes transsaturniennes, donc pour Mercure, Uranus, pour Mars, Pluton et pour Vénus, Neptune, c'est-à-dire à chaque fois le réorienter vers quelque chose de beaucoup plus grand, à partir du moment en fait où vous faites ça, vous libérez une énergie intérieure beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous sortez de votre enfermement et vous ouvrez vers une dimension collective et une dimension spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la différence entre une dimension collective et une dimension spirituelle ? D'abord, il n'y a pas grande différence. C'est-à-dire que dans le collectif, il y a souvent, si vous voulez, une dimension à un certain moment spirituelle. Alors qui peut, si on est dans un match de rugby ou de foot, j'ai rien contre, mais c'est vrai que on va dire que c'est du collectif qui est beaucoup plus plafonné, effectivement, que si vous êtes dans une ONG ou dans l'envie, on va dire, de changer le monde pour quelque chose. L'idée, si vous voulez, de toute façon, c'est que plus vous aurez un but grand dans votre vie, plus, en fait, les moyens deviendront pratiques. C'est-à-dire que comme le but est très très haut, vous allez être obligé d'une certaine manière d'orienter et de mettre en place une vie avec une exigence beaucoup plus importante. C'est-à-dire que par exemple, si vous partez faire vos courses au supermarché, vous pouvez vous permettre d'oublier les sacs, ce qui m'arrive 4 fois par jour. Enfin, je ne vais pas 4 fois par jour au supermarché, mais on va dire 4 fois par an. En revanche, enfin systématiquement, chaque fois que je vais au supermarché, exactement. Mais par contre, si vous préparez une expédition au pôle Nord, là, votre sac, il va être impec. Pourquoi ? Parce que si, en fait, vous partez au pôle Nord et que vous ne prenez pas ce qu'il faut, vous allez mourir. Donc, d'une certaine manière, plus on se mobilise vers un but important,
plus d'une certaine manière, notre degré de préparation et d'exigence va être parfait. En ce sens, si vous voulez, j'aurais toujours l'idée de vous dire, par exemple, votre environnement extérieur, la manière dont vous vivez, la manière dont vous traitez vos objets, donc dont vous les rangez, dont vous en prenez soin, etc., dont vous savez où ils sont, etc., et comment ils sont rangés, peut vous permettre de comprendre la qualité de votre but. C'est-à-dire que si tout est en désordre, ça veut dire que votre but, en fait, devant, il est petit, il est dans la survie, il n'est pas dans une édification. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme un sac de randonnée pour partir au pôle Nord. C'est-à-dire que si tout est bien en place, ça veut dire que vous ne perdez pas d'énergie à chercher des choses, mais qu'au contraire, vous édifiez quelque chose derrière de beaucoup plus grand. Alors en fait, ce qui est réel aussi, c'est que dès qu'on a un but qui est très petit, en fait, comme en fait le but ne nous intéresse pas parce que nous sommes des êtres grandioses et avec une envergure énorme, parce qu'en fait on est des petits bouts de Dieu pour tout vous dire. Donc un peu enfermés bien sûr dans l'ego et dans le corps, mais on est des petits bouts de Dieu. Hein. Là encore, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Védas. Mais tout le monde le sait en vérité. Donc en fait, quand on a un but qui est tout petit, les moyens nous intéressent moins, puisque de toute façon, le but ne nous intéresse pas. Donc en fait, on essaye de virtualiser les moyens au maximum, c'est-à-dire qu'on part en tous sens, on a plein de projets, on a plein d'idées, etc., parce que de toute façon, le but ne nous intéresse pas. Donc en fait, au lieu de remettre en cause ce but, on rend les moyens beaucoup plus virtuels, beaucoup plus irréels, beaucoup moins concrets. Donc ce qui veut dire que si, en gros, vous voulez réussir à gagner 5 € par semaine, vous allez avoir beaucoup plus de mal que si vous vous dites « je veux gagner 5 000 € par semaine ». Et cet homme-là qui a écrit, donc Timothy Ferriss, qui a écrit les 4 heures de travail suffisantes pour une semaine, et qui est évidemment millionnaire, autrement ça serait pas drôle, est un homme qui a mis en œuvre ce principe-là, si vous voulez, d'une manière récurrente dans son existence. Et en fait, il a pisté toutes les pertes de temps, toutes les choses qu'il ne voulait pas vraiment. En fait, il a pris le temps de changer tout ce qui n'était pas exactement comme il le souhaitait dans sa vie, dans son entourage, dans ses relations, dans sa manière de se conduire, de manière à quoi ? Son but, il était simple, c'était être en vacances tout le temps, moins 4 heures par semaine où il travaille. C'était son but. Voilà. Alors, ce but, on peut se dire, il n'est pas intéressant son but. Moi, je trouve que son but, il n'est pas intéressant. Mais les moyens qu'il a mis en œuvre pour ce but sont très intéressants. Et il faut savoir que de toute façon, même si vous avez un grand but matériel, c'est toujours mieux que d'avoir un petit but matériel. Donc en fait, prenez-vous là où vous êtes, c'est-à-dire que si votre but est de, je sais pas moi, avoir une magnifique maison sur une falaise en Normandie, c'est un très bon but, prenez-le, commencez par ce but-là. Et ensuite de ça, peut-être vous voudrez un château dans les Landes, et peut-être que dans un certain moment, vous voudrez quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus large, de beaucoup plus collectif, de beaucoup plus spirituel. De toute façon, ce n'est pas en fait en auto-critiquant votre but. Si vous avez besoin d'avoir un but matériel, si votre but c'est d'avoir un compagnon, une compagne que vous aimez, si votre but c'est d'avoir une famille nombreuse, si votre but c'est d'avoir un type d'habitation, si votre but c'est d'être dans une vie de loisirs qui vous rende heureux, dans une vie d'aventurier, prenez ce but tel qu'il est, mais rendez-le le plus grand possible, de manière en fait à travailler beaucoup plus sur les moyens qui ensuite de ça vous permettront, grâce à leur mise en œuvre, de sauter au pas d'après.